Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. On est le vendredi 12 juin. Je suis allée travailler ce matin et cet après-midi je ne reprends pas avant 18 h. Donc j'ai une petite après-midi devant moi. Ça fait 1 heure que je suis posée sur le canapé à rien faire parce que je suis crevée. Là mercredi et jeudi j'ai enchaîné des grosses journées. Donc voilà, ça fait du bien de juste rien faire. Ma poupée d'amour, elle est toujours pas rentrée, donc on est toujours que tous les deux avec John. Du coup, je profite du silence, mais elle me manque énormément. J'ai essayé d'appeler mon père, là, il me répond pas, donc je n'ai pas d'appel. Je ne peux pas la voir en visio. Par contre, j'ai des photos et des vidéos régulièrement. Mais ouais, du coup, je vais essayer de la rappeler tout à l'heure. Hier, je suis allée manger chez une copine et au cours d'une conversation totalement lambda, elle me dit: ah, au fait, j'ai vu ta belle-mère en suggestion dans les profils, Facebook là. Et il faut savoir, je pense que vous l'avez plus ou moins compris à travers ce que j'ai pu dire dans mes vlogs ou pas. Mais avec ma belle-mère, on ne s'entend pas, voire pas du tout. Il y a eu de gros clashs avec elle. Et ça s'est accentué depuis l'arrivée de Swan. Et du coup, madame m'a bloqué sur Facebook. Donc en fait, je ne la retrouve plus du tout sur Facebook. Hein, quand je tape son nom et son nom de famille, enfin le nom qu'elle a sur Facebook. Attendez, il y a John qui revient, je vous reprends après. Bon, je vous ai posé sur le canapé parce que je me suis allongée. Je suis crevée, je suis trop bien là. John, il est parti amener son chien. Il avait un rendez-vous chez le vétérinaire pour le vaccin. Du coup, j'étais en train de vous dire que ma belle-mère m'avait bloqué sur Facebook et donc au cours d'une conversation avec ma meilleure amie, elle me dit: ah, au fait et tout, j'ai vu ta belle-mère en suggestion sur Facebook quoi. Elle me dit d'ailleurs, t'étais au courant que elle a mis une photo de Swan en tant que photo de profil? Alors là, je regarde ma copine et je dis pardon. Parce qu'en fait, vous voyez dans mes vlogs, hein, moi je ne veux pas que ma fille apparaisse sur internet. Donc je floute sa tête. Et en fait, ma belle-mère avait déjà posté une photo d'elle il y a quelques mois. Et je lui avais demandé gentiment de la retirer parce que je ne souhaitais pas qu'elle apparaisse sur Facebook, tout simplement. Et elle ne m'avait jamais répondu et tout. Et de toute façon, c'est un choix qu'on a fait avec John et moi, c'est de ne pas mettre Swan sur Internet. Donc nous, en tant que parents, on se prive. Oui, j'utilise ce mot parce que ma fille, elle est tellement belle que j'ai envie de la montrer au monde entier. Des fois, quand je vous la filme, je me dis, c'est tellement dommage que je la floute là parce que j'aimerais tellement que vous la voyiez, tellement je la trouve magnifique, cette petite fille. Et bon, je le fais pas, donc oui, je me prive. Donc si moi, en tant que maman et John, en tant que papa, on se prive de rien mettre sur Internet, c'est pas pour que les autres le fassent. Bon, elle m'avait jamais répondu à mon message, mais bon, elle avait supprimé la photo. Je me suis dit, bon, chouette et tout, elle a compris. Pour une fois qu'elle comprend quelque chose. Et là, en fait, j'apprends par une copine qu'elle a de nouveau posté une photo d'elle. Mais il n'y a pas que elle, hein. Il y a aussi le fils de John et il y a John sur cette photo. C'est une photo qui a été prise chez mes parents en plus. Elle a posté ça le 6 avril. Donc en fait, ça fait 2 mois que ma fille, elle est sur Internet. Et madame ne nous a rien dit. Et ça m'énerve en fait parce que c'est toujours comme ça avec elle. Elle en fait qu'à sa tête. Et j'ai juste cette impression qu'elle veut prendre mon rôle de mère, qu'elle prend des décisions comme si c'était elle la mère. Et moi, ça m'énerve parce qu'en fait, sa mère, c'est moi. C'est moi. C'est comme là, la fête des grands-mères, non, la fête des mères, là, qui était là le 7 juin, ou je sais plus quand exactement. John, il appelle sa mère. Et forcément, elle parle un peu avec Son. Ah, t'as fait un cadeau à mamie? Mais en fait, t'as déjà eu ta fête des grands-mères. Je peux avoir moi mon cadeau en tant que maman? Enfin, je sais pas. Je sais pas, surtout que ton fils, il t'a fait un cadeau pour la fête des mères. C'est limite si tu t'en foutais, là, quoi, royal. Enfin bref, j'en aurais mais des tonnes et des tonnes à vous raconter sur cette belle-mère. Mais en fait, ce que moi je lui reproche, c'est qu'elle en fait qu'à sa tête. Et elle veut pouponner ma fille comme si c'était elle la mère. Elle veut prendre les décisions, etc. Mais là, le droit à l'image, je suis désolée, mais elle n'a pas le droit sans le consentement des parents. Si je veux, je le ferai jamais, bien sûr. Mais si je veux, je peux tout à fait prendre un avocat et l'emmener en justice, ou je sais pas comment dire. Et je suis sûre de gagner parce qu'elle n'a pas à mettre la photo de ma fille sur Internet, sachant qu'en plus, je lui ai déjà demandé. Donc pour moi, c'est vraiment du foutage de gueule. C'est me prendre pour une conne. Et c'est complètement manquer de respect envers nos choix parentaux, en fait. Enfin, je sais pas. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi, je vous avoue que je commence à
à venir à bout, à saturer. Voilà, c'est peut-être débile pour certains, c'est peut-être un petit truc. C'est pas grave parce que à l'heure actuelle, il n'y a pas de conséquences, mais on ne sait pas ce que ça peut avoir comme conséquence de laisser son enfant sur Internet. Et je n'ai pas envie d'en arriver là, donc je préfère prévenir que guérir. Et avec elle, c'est toujours aller à l'encontre de ce que je veux, moi, pour mon enfant. Et ça m'énerve grandement. Franchement, c'est un petit détail, mais ça me travaille de pire. Je me dis, mais du coup, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit bonsoir et tout. Ce n'est pas parce que vous m'avez bloqué sur Facebook que ça vous donne le droit de publier des photos de ma fille sur votre photo de profil. En plus, ces photos de profil, en fait, ta fille, c'est pas à toi, quoi. Faut arrêter 2 secondes. Alors que je vous l'avais déjà demandé, je vous le redemande encore une fois d'enlever cette photo. Merci de respecter nos choix parentaux. Merci, bonne soirée. Donc encore une fois, j'ai été plus ou moins cordiale. Ma copine, elle me disait, mais s'il vous plaît quand même. J'ai dit non, il n'y a pas de s'il vous plaît ou pas de quoi que ce soit. Je lui ai déjà demandé une première fois gentiment. Est-ce que, s'il vous plaît, merci beaucoup, nanani, nanana. Ce qui est normal, t'es pas au courant au début. Mais là, ça fait 2 fois, c'est vraiment du foutage de gueule. Pour moi, il n'y a pas de. Elle va peut-être le prendre comme un ordre ou j'en sais rien. Enfin voilà, du coup, je suis saoulée. Saoulée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et encore, je vous ai pas tout raconté parce qu'il me faudrait 3-4 vidéos, 3-4 épisodes de vidéos. Mais voilà. J'ai changé de place parce que en fait, mon téléphone, là, il a plus de place. Je suis obligée de tourner des petites séquences de 3 minutes, remettre sur l'ordinateur, retourner. Je sais pas, enfin, retourner à faire des vidéos sur le téléphone. Je sais pas trop ce qui se passe là, mais il n'y a plus de mémoire. Bref. Je suis saoulée là. En ce moment, je suis saoulée. Là, à 4h15, il y a un monsieur qui va venir voir ma voiture. Demain, j'ai une autre visite pour la voiture, mon ancienne voiture que j'ai mise en vente du coup. Et j'ai réussi à avoir un contrôle technique que lundi après-midi. Donc ils vont venir la voir comme ça. Et puis après, si le contrôle technique est bon, let's go pour les ventes. J'espère qu'ils vont pas trop négocier. De toute façon, mon prix est pas négociable. Je viens d'avoir pour 200 € de frais de disque et plaquettes. Sans main d'œuvre parce que c'est John qui me les a installés. Avec main d'œuvre, j'aurais pas payé ce prix-là. Hein. Donc non, plus de négociations. Et là, il faut que je prépare des colis Vinted parce que j'ai vendu pas mal de choses. Il faut que j'aille les récupérer à la cave, il faut que je les passe à la machine parce qu'ils ont un peu l'odeur de l'humidité, quoi, normal. Et voilà, il faut que je prépare les colis, etc. Et puis à 5h30, je pars faire mon dernier cours. Ça me saoule, j'ai travaillé tout ce matin, j'ai tout mon après-midi de libre et j'ai encore un seul cours ce soir parce qu'elle pouvait pas avant. Voilà. Sinon, j'aurais fini depuis longtemps. Demain, j'ai qu'1 heure de cours. Voilà, les nouvelles. Bon, au total, là, je suis allée dans la cave, j'ai quand même tout ça qui part. J'ai 10 articles. Donc, il y a des choses qu'il faut que je lave parce que c'était à la cave. Le reste, c'était déjà lavé et c'était... J'entasse les fringues un peu là-bas, là. Donc ça, c'est à laver. Les jeans sont à laver. Ça, non. Ça, non plus. Et les chaussures, je passerai juste un petit coup, là. Je les ai vendues, ces chaussures. 1 €. Vous savez, moi, je mets pas des prix très élevés. Donc voilà, je vais passer ça en machine. Je vais faire tourner une machine, du coup, aussi. Ça, ce jean caporal... Je l'aimais bien, je l'ai porté tout mon collège et tout. Il est très joli, hein. C'est un pantacourt. Je l'ai vendu 2 €, s'il vous plaît. Mais bon, tout se vend comme on dit, mais au bon prix. 2 € un jean caporal. Le monde est fou. Je vous reprends dans ma voiture. Je suis devant mon dernier cours de la journée. Excusez-moi, je bug. Mais en fait, je suis arrivée 20 minutes en avance parce que d'habitude, j'arrive toujours en retard chez cette dame parce que je me prends les bouchons. Mais en fait, je suis pas passée par la même route parce que je suis partie directement de chez moi. Et en fait, en 15 minutes, j'y étais, quoi. Donc voilà. Il n'y a plus qu'à attendre parce qu'elle est nounou. Donc voilà, il faut que les parents viennent les récupérer les enfants, etc. J'ai fait tourner une machine, je l'ai mise au sèche-linge. J'ai fait des papiers, j'ai enfin pu envoyer tous mes papiers à ma nouvelle assurance puisque j'ai reçu mon relevé d'information de mon ancienne assurance. Et puis il y a des gens donc, qui sont venus au rendez-vous, donc c'était des parents qui cherchaient pour leur fils. Et ils ont regardé la voiture dans tous les moindres recoins et tout. Et en fait, comme j'ai pas encore passé le contrôle technique, il y a un jeu dans le volant, donc à voir si ça passe ou pas. J'espère vraiment que ça va passer parce que je sens que ça va me coûter bonbon sinon. Mais voilà, comme c'est pas eux qui achètent la voiture, mais en tout cas elle est pas pour eux, elle est pour leur fils et qu'il n'a pas pu venir parce qu'il était au boulot. Du coup ils ont préféré ne rien dire et leur fils se finissent à 18h30, donc en fait ils m'écrivent, ils m'appellent ce soir pour me dire si oui ou non ils la prennent sous réserve bien sûr que le contrôle technique soit ok.
Voilà, j'ai une autre visite demain. Voilà, je croise les doigts pour que ce contrôle technique passe parce que sinon, bah voilà, je vais devoir baisser le prix ou enfin voilà. Bon bref, voilà, des soucis de vente de voiture quoi. Bonjour, on est samedi, c'est 19h18, je vous reprends très tard dans la journée. Ce matin, je suis allée chercher une facture d'une pièce que j'avais achetée il y a longtemps pour ma voiture. Je sais, je dois vous saouler avec ma voiture, mais bon, c'est ce qui se passe en ce moment dans ma vie. Après, je suis allée travailler. Après, on est rentré ici. J'ai emballé des colis Vinted. D'ailleurs, ça me fait penser que je les ai toujours pas postés. Et c'est trop tard maintenant. Mais bon, je posterai du coup lundi. Donc j'ai emballé des colis Vinted, on a mangé et ensuite on est parti à notre rendez-vous parce qu'il y avait une voiture, enfin il y avait quelqu'un qui voulait voir ma voiture, donc on y est allé. Bon, ils l'ont regardé rapidement, je suis pas sûre qu'ils m'ont dit qu'ils allaient en voir une autre demain, que c'était pour sa femme et il y avait le père et le fils, donc c'était pour la maman ou la femme. Et que c'était pas urgent, donc voilà, ils allaient attendre le contrôle technique. J'ai eu plusieurs autres demandes, mais dès que je leur dis que le prix n'est pas négociable, et ben, ils me répondent plus. Les gens, ils veulent tout gratuit. Enfin, je trouve que je la vends 3500 €, elle est 2010, elle a à peine 140 000 bornes. C'est un prix tout à fait honnête hein, par rapport à ce qui se vend. Donc voilà, en plus on a changé les disques et plaquettes, donc j'ai eu 200 € de frais en plus. Donc voilà, la voiture elle repart nickel. Ensuite on est allé gonfler mes pneus parce qu'il fallait le faire. On est allé ensuite, comment ça s'appelle, on est allé acheter un truc qui manquait sur ma voiture pour la réparation. Il fallait qu'on achète une espèce de pâte pour que mon phare tienne bien. Enfin bref, un truc, voilà. Je rentrerai pas dans les détails. Il faudra également que j'aille acheter du liquide de frein parce qu'il faudrait que j'en remette un petit peu. Donc voilà, on a fait quelques petits achats là pour la voiture. Et en rentrant, en fait, j'ai voulu aller poster mes colis, mais c'était fermé. Et en fait, j'ai deux autres colis aussi. Ils sont pas à mon point relais habituel, donc voilà, je trouvais ça bizarre. Et puis quand je suis passée devant mon point relais, ils ouvraient dans 10 minutes. Je me suis dit, bon, bah, j'irai plus tard. Et finalement, quand on est rentré, je me suis attelée à faire le montage de mon vlog. J'ai aussi énormément farfouillé dans mon téléphone parce qu'en fait, il a plus de place. J'ai un 32 Go et il a plus de place alors que les photos, j'ai presque tout vidé. Je me suis cassé la tête à supprimer les photos, à les télécharger sur mon ordinateur, etc. À supprimer des applications. Enfin, j'ai supprimé plein de choses et j'ai réussi à libérer que 3 Go. Donc voilà, c'est un peu pénible pour vous tourner des vidéos et prendre mes propres photos et vidéos personnelles, quoi. J'ai plus beaucoup de place, donc à chaque fois que je filme une séquence, je la transfère sur l'ordinateur. Et puis John, pendant tout ce temps-là, il a essayé de voir, parce qu'en fait il y a un jeu, on entend un bruit dans le volant. C'est pour ça qu'on avait déjà changé la crémaillère, mais en fait malgré le changement de la crémaillère, ça fait encore ce bruit-là. Et on a peur qu'au contrôle technique, ça passe vraiment pas, quoi. Et moi, j'ai pas envie de payer une contre-visite. Donc il a regardé, il a un peu farfouillé, il a un peu galéré. On va continuer demain à regarder avec mon père. Mon père rentre demain. Demain, je revois mon bébé d'amour. Donc j'ai tellement hâte. Ouais, Noah aussi, il attend qu'une chose, c'est de voir sa soeur. Il est arrivé ici, pensait la voir et elle n'était pas là. Mais demain, on la récupère. C'est même mon père qui vient nous la déposer, là, vers midi. Donc j'ai trop hâte. Et ce soir, comme je vous disais, on a une soirée sur le thème paysan. Alors, autant vous dire que j'avais la flemme de me laver les cheveux, mais je me dis qu'en fait, les cheveux un peu sales, ça rentre trop bien dans le thème. J'ai fait deux petites couettes comme ça. J'aurais pu faire des tresses, mais j'aime pas trop les tresses sur moi. Et puis sinon, je vais pas me déguiser, hein. Je vais mettre un chapeau et de paille là, et voilà, merci, au revoir. Voilà, il a pas fait très très beau. J'espère que son barbecue ça va bien se passer. J'ai l'impression d'avoir un truc au bout du nez. Voilà, en parlant de mes cheveux d'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une coloration là que j'avais acheté 3-4 € chez Action il y a quelques mois. J'avais fait ça avant le confinement. Et en fait, toute ma décolo elle est revenue. En fait, ma coloration marron foncé elle est partie. Et ça a fait ressortir mon ancienne décoloration. Et j'aime pas ça. Moi, j'aime plus trop ce changement. Je veux vraiment une couleur unie. Joli quand même. Tu trouves ça joli, non? Bah merci, mais et moi aussi, je voulais demander un truc. Papa, il est où? Il est dehors. Je Il sortira le chien, je crois. Et ouais, du coup, je suis un peu deg parce qu'il va falloir que je refasse ça. En plus, du coup, on revoit de nouveau tous mes cheveux blancs. Là, j'ai passé un coup de mascara dans les cheveux histoire d'unifier un peu parce que vraiment, je commence à en avoir beaucoup trop. C'est horrible, j'ai 28 ans et j'ai déjà plein de cheveux blancs. Voilà, c'est 19h30. On attend un collègue à nous qui n'a pas le permis, qui finit à 20h, donc il nous rejoint vers 20h30, donc on pourra partir qu'à ce moment-là.
Du coup, il me reste 1 heure. Alors, soit je plie le linge parce que j'ai 2 machines à plier, soit je continue le montage d'une autre vidéo. Je pense que je vais commencer par faire ça. Comme ça, je m'avance un petit peu. Et demain, je serai tranquille pour profiter pleinement de ma louloute. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, les personnes qui sont venues voir la voiture hier, finalement, en fait, c'était les parents de leur fils et c'est leur fils qui voulait acheter la voiture. Mais ils travaillaient et du coup, ils m'ont écrit hier soir pour me dire qu'ils la prenaient pas parce que de ce qu'il nous avait dit, leur fils était très maniaque sur la carrosserie, il voulait pas trop de bosses, pas trop de rayures. Mais bon, c'est une voiture de 10 ans, hein. Elle a des rayures, elle a des petits impacts. Enfin voilà, c'est qu'une question de carrosserie. Après, au niveau mécanique, tout fonctionne très bien. Mais monsieur est pointilleux, donc voilà, il a pas voulu. Tant pis pour lui, parce que moi je trouve que c'est une bonne affaire. Et voilà, j'espère que une fois que j'aurai passé le contrôle technique, voilà, j'aurai beaucoup de demandes et les gens vont venir. Et au pire, s'ils veulent absolument négocier, bah moi je refais mon annonce, je la mets à 3006, je dis négociable à 3005 et voilà, au moins lui il a l'impression d'être gagnant et moi j'ai quand même mes 3005 quoi. C'est comme ça que ça marche. Voilà, allez, je vous laisse. Hello, on est lundi, reprise du boulot, lundi, début de semaine. Hein. Pas motivée. En fait, cette semaine, d'habitude, depuis les 2 dernières semaines, je travaille pas le lundi, puisque comme les emplois du temps changent pour tout le monde, etc., je peux plus facilement travailler là en journée. Et du coup, je regroupais tout sur le mardi, voire samedi matin. Du mardi au samedi matin, et je travaillais pas le lundi. Sauf que cette semaine, je sais pas pourquoi, il y a plein de gens qui pouvaient pas le mardi. Du coup, j'ai tout décalé à lundi. Et voilà, donc en fait, aujourd'hui, j'ai une grosse journée. Je suis déjà allée travailler 1 heure ce matin. Et là, j'ai encore 5 heures cet après-midi, mais avec tous les temps de trajet, etc., je finis à 20h15 normalement s'il n'y a pas les bouchons. Et du coup, voilà. Donc demain, je ne travaille pas. Là, cet après-midi, on a donc le rendez-vous à notre contrôle technique. Donc hier, on est allé chez mes parents. J'ai récupéré mon petit bébé d'amour. Ça m'a fait tellement du bien. C'est comme si, vous saviez, j'arrivais pas à respirer. J'étais en apnée. Et quand je l'ai retrouvé, ça m'a tellement fait du bien à l'intérieur. Là, par là, ça m'a réchauffé le cœur. J'ai limite eu envie de pleurer de bonheur quand elle m'a fait le câlin. Elle m'a retrouvée. J'étais trop heureuse. Et du coup, après, on est retourné chez mes parents parce que John, il voulait faire encore 2-3 petits réglages sur la voiture. Et mon père, il a un peu plus d'outils. Et voilà, il a le garage aussi parce qu'il s'est mis un petit peu à pleuvoir. Donc, on a pu être à l'abri. Donc voilà, on a passé toute la journée là-bas. J'ai aussi fait le montage d'une vidéo. Enfin, j'ai presque fini là. Et qu'est-ce que j'ai fait hier? J'ai plié du linge. J'ai fait tourner une machine parce que forcément, Swan, elle arrivait avec plein d'affaires sales. Donc voilà, et ce matin je suis allée, avant d'aller bosser, je suis allée acheter du liquide de frein pour en remettre un peu parce que ça il le regarde au contrôle technique. Et voilà, après j'ai déposé Swan, je suis allée travailler. Et là c'est 13h moins 9 et j'ai cours à 13h15. J'en ai pour 15 minutes à y aller, donc voilà, il me reste 10 petites minutes. Mon père hier il m'a ramené ça du sud parce que mes grands-parents ils ont un grand jardin et ils ont fait pousser des courgettes. Vous voyez comment elles sont les courgettes là-bas? Avec les fleurs et tout ça, elle a mangé des beignets de fleurs de courgettes. Voilà, donc j'ai 3 courgettes et plein de haricots. Ils en ont eu plein. Là, c'était les derniers haricots. Ils ont bien la chance. Moi, ça pousse, il n'y a rien du tout. Donc voilà, il faudra que je coupe les petites queues là ce soir et que je les fasse bouillir. Et voilà, après on mangera ça. Ça va être délicieux. Donc voilà, j'espère qu'elle va passer au contrôle technique. Rendez-vous à 14h30. John, il me tiendra au courant. J'espère, je croise les doigts pour que ça passe parce que j'ai pas envie d'une contre-visite, faire les réparations, payer la contre-visite, etc. Et puis demain, normalement, j'ai un rendez-vous à 12h30 pour la vente de ma voiture. Voilà, j'ai pas mal de refus pour l'instant. Il y en a, je la vends à 3005, il y en a, ils me disent 3000 euros. Ils ont abusé quand même. Encore sur une voiture neuve, oui, mais là, sur 3500 euros, ils m'enlèvent 500 euros. Ah, on a des petits budgets, machin. Bah ouais, mais je suis comme vous, moi aussi, j'ai des petits budgets, hein. J'ai fait des frais sur cette voiture, je l'ai pas payé ce prix là du tout, donc je trouve que c'est très raisonnable. J'ai vu d'autres voitures avec plus de bornes, bon certes 2 ans de moins, elles sont plus récentes de 2 ans, mais elles ont beaucoup plus de bornes et ils les vendaient 3008. Donc voilà, je trouve que je suis dans les prix, surtout qu'on a tout changé là-dessus, donc voilà, elle repart très bien. Voilà. Bon allez, je vous retrouve peut-être ce soir ou certainement demain, étant donné que je ne travaille pas, j'aurai plus de temps pour vous prendre. Hello tout le monde, on est mardi. Hier je vous ai pas repris, mais j'ai eu une bonne nouvelle. Là vous devez certainement me voir dans le noir. J'ai eu une bonne nouvelle puisque mon contrôle technique est passé. Bon, John il a un peu forcé le truc, je m'entends quand je dis ça, c'est qu'il a bien parlé avec le mec
Et en fait, avec les nouvelles réformes de 2018, les contrôles techniques, c'est beaucoup plus compliqué. Un moindre petit truc, ça passe pas. Je vais vous montrer ce qui normalement ne passe pas et qu'il n'a pas écrit. Donc heureusement, monsieur, il a été très très gentil. Du coup, mon contrôle technique est bon. Il n'a pas fait... Il n'y a rien de dangereux. Hein. C'est des petits trucs vraiment mineurs, rien à voir avec la mécanique. Donc c'est pour ça il les a pas notés. Et aujourd'hui, vers midi, il y a un monsieur qui vient... qui fait 2h30 de route pour venir voir la voiture. Il est très très intéressé, il est venu, il a déjà fait le chèque de banque, etc. Donc normalement, ma voiture part aujourd'hui, je croise les doigts. Enfin voilà, c'est ce que je me dis, il fait pas 2h30 de route pour rien, et surtout il a déjà fait le chèque de banque, et il a déjà assuré la voiture. Donc voilà, donc là en fait c'est bientôt 10h, il faut que j'aille vider toute ma voiture parce qu'il reste encore des choses à l'intérieur. Donc il faut que j'aille vider ma voiture, peut-être passer un coup d'aspirateur rapidement. Et puis surtout après, il faut que je trouve, il faut que je regarde quel papier je dois imprimer, etc. pour la vente. Voilà, je sais qu'il faut des documents CERFA. Voilà, donc là, la mission, c'est donc d'aller vider ma voiture. Swan est encore au lit. Donc je profite qu'elle soit dans le lit, qu'elle puisse toucher à rien pour pouvoir le faire. Et ouais, je vais vous montrer du coup ce qui normalement ne devrait pas passer au contrôle technique pour vous dire à quel point c'est très dérisoire. Hein. En fait, il y a ça, il y a l'anti-brouillard arrière, c'est même pas, il s'allume pas, hein, c'est juste un réfléchisseur, ou je sais pas comment on dit, quoi, qui s'illumine quand les phares sont dessus. Et ça, normalement, ça passe pas. Et il y a aussi ma plaque, je vais pas vous la montrer en entier, mais vous voyez, elle gondole. Et ça non plus, ça passe pas. C'est pas n'importe quoi, s'il vous plaît. Bon, ça y est, j'ai vidé ma voiture. J'ai imprimé tous les papiers qu'il faut, donc ils sont tous là, plus tous les carnets d'entretien et tout, c'est tout prêt. J'ai pris une douche à Swan, j'ai commencé à lui faire brosser les dents. Donc elle a commencé, je lui faisais déjà faire à l'eau en fait. Elle aimait beaucoup ça, elle aime bien prendre la brosse à dents et tout. Et puis quand j'ai eu rendez-vous donc chez le pédiatre lundi dernier, et elle est partie dans l'après-midi avec mon père. Et le pédiatre il m'a dit qu'on pouvait commencer à lui donner, lui brosser les dents avec du dentifrice. Et je lui ai dit oui mais j'en trouve pas du dentifrice pour enfants quoi. Je trouvais que à partir de 3 ans. Il me dit si en grande surface, en pharmacie. Vous pouvez trouver de la marque Elmex. Et c'est vrai, j'en ai trouvé pour les premières dents, en fait, jusqu'à l'âge de 6 ans. Donc voilà, mon père a commencé à lui brosser les dents. Et puis là, ça fait 2 matins que je lui fais. Le soir, je rentre trop tard, donc je lui fais pas. Mais voilà, elle recrache bien et tout. Franchement, je suis épatée de mon petit bébé. Donc j'ai vidé ma voiture, la douche, les dents, les papiers. Et là, je vais ranger un petit peu parce que je me dis que s'ils viennent ici pour signer les papiers, c'est juste le bazar, quoi. Et puis même pour moi, il faudrait que je range un peu. Voilà, aujourd'hui, je travaille pas. Hein. Si j'ai un peu de temps après, je finirai le montage de mon vlog. Et j'ai du linge à plier. Et peut-être que je ferai un peu de jardinage si le temps me le permet. Puisque bon, ça fait quelques jours, il fait que pleuvoir sur Grenoble. C'est juste pénible. J'ai mes fauteuils aussi que j'avais fait pendant le confinement. Ils sont pas finis. Il faudrait que je refasse des petites touches que je remette une petite couche de bombe et que je voulais faire des petits détails. Enfin, ces fauteuils, on les a fait et en fait, il a fait que pleuvoir. Du coup, tous les coussins et tout, ils sont à la maison. On n'a même pas pu en profiter de ces fauteuils. On est dégoûtés. Bon, comment vous dire que nous allons de déception en déception. Nous n'arriverons jamais à la vendre, cette voiture. Ils sont venus, ils ont fait 2h30 de route. Ils ont chipoté pour des rayures, des trucs, des machins. Mais la voiture, elle a 10 ans. Vous attendez à quoi? Enfin, je sais pas, moi je comprends pas. Tu prends la voiture en fonction de ton budget. Forcément, c'est pas comme si elle sortait de chez un concessionnaire. Hein, donc voilà, il est reparti bredouille. Et nous sommes aussi bredouilles. On est dégoûtés. J'ai 2 visites encore demain. Du coup, là, John, il est parti mettre un petit coup de Karcher sur la voiture. Histoire de la... Parce que là, il a beaucoup plu, donc la voiture extérieure, elle est crade. Bon, l'intérieur, ça va. Hein. Il faudrait juste repasser un petit coup rapidos, mais ça va, elle est propre. Mais ouais, du coup, il est parti mettre un petit coup de Karcher. Et voilà, j'ai remis l'annonce en ligne en précisant 2-3 autres petites choses, comme le contrôle technique qui a été fait. Donc voilà, ça, je l'ai rajouté. Voilà, j'ai aussi précisé que voilà, il y avait une petite partie carrosserie... à prévoir parce que voilà, il y a beaucoup de personnes qui nous disent les rayures et en fait il y a une grosse rayure sur ma portière conducteur qui a été faite par un con, hein, je le dis clairement. On est allé au cinéma et en sortant du film, voilà, on avait vu cette grosse rayure. Et il y a aussi le rétro gauche qui est cassé, il y a un bout de plastique qui est cassé, mais pas le vitre, hein, pas la vitre, pas le miroir, juste le bout de plastique.
et ça va pas, ça convient pas aux gens. Et ça, il a été cassé parce que en fait, à l'époque où j'habitais en plein centre-ville, eh bien, on a essayé de me voler 2 fois ma voiture, donc j'ai eu 2 bris de glace. Et bon, après, moi, j'ai conduit avec comme ça. Enfin, je veux dire, tant que la mécanique, elle roule, moi, une voiture, ça me sert à m'emmener à un point A à un point B. Hein. Après, bien sûr, si tu l'achètes un plus ou moins neuf, comme je viens de le faire, là, ma nouvelle voiture, elle a 4 ans, donc forcément, tu fais un peu plus attention, mais parce que le budget, c'est pas le même. Pour vous dire la vérité, le budget de ma nouvelle voiture, c'est 20 000 euros. Hein. Donc j'ai payé une partie et l'autre partie en financement. Mais là, à 3 500, j'ai envie de te dire, tu t'achètes pas une Rolls Royce, quoi. Du coup, voilà, je comprends pas les gens. Il a fait le chèque de banque, il a assuré et tout. Et non. Bon, bah tant pis. Hein. Bon, la sonne, elle dort toujours. Je vais peut-être me motiver à aller désherber un peu mon potager parce qu'il y a plein de nouvelles herbes, des mauvaises herbes qui sont sorties. Donc je vais enlever tout ça. Mon père, il m'a aussi donné de la sciure de bois. Donc je vais en mettre par-dessus pour éviter que les mauvaises plantes repoussent. Et puis voilà, après je ferai le montage de mon vlog. J'ai du linge à plier. Bon, voilà ce que ça donne. J'ai enlevé toutes les mauvaises herbes de partout. Et là, mes tomates, en fait, je les ai dispatchées, je les ai repiquées. Mais elles font une sale gueule. Elles sont toutes allongées. J'espère que j'ai pas fait de conneries en arrachant les racines ou pas. Parce que j'ai pas arraché, j'ai vraiment pris les racines et tout. Mais bon, je sais pas, là, ça me fait un truc bizarre. Et à côté, j'ai replanté des salades parce que ça n'a jamais poussé. Donc, je me dis peut-être que là, ça va marcher. Et du coup, j'ai arrosé. Et comme les salades, elles sont pas sorties encore, et que là, les tomates, je viens de les repiquer, j'ai pas mis de la sciure de bois. J'en ai mis de partout là. Sauf sur les carottes, parce que les carottes, j'en ai replanté aussi. D'ailleurs, j'ai laissé traîner les sachets, il faut que j'aille les récupérer. Donc, j'en ai pas mis là, mais j'en ai mis tout là. Et voilà. Là, j'attendrai que ça pousse un peu pour en mettre. Mais mes tomates, elles m'inquiètent là. Sinon, les fleurs, eh ben, écoutez, on se fait envahir par la menthe. Mais il y a des bouts de menthe de partout. Ça pousse un peu les feuilles, mais il n'y a pas de fleurs encore. Demain ou plus tard, non pas demain, plus tard peut-être ce week-end, j'arracherai la menthe là. J'ai beau l'arracher, elle arrête pas de repousser. Voilà, j'ai donc fini. Je dois avoir une tête pas possible. Je suis allée voir au courrier là et je viens d'avoir une mauvaise nouvelle. C'est qu'il y a une commission d'inscription là, pour la crèche, pour la rentrée en septembre. Moi j'ai demandé juste le mercredi et elle a été refusée. Donc voilà, il y aura une deuxième commission en juillet. J'espère que ça va être bon quoi, parce que je suis dégoûtée. J'aurais vraiment aimé qu'elle y aille un jour par semaine. Du coup là je pense que je vais aller finir de faire le montage de mon vlog. Non pas de mon vlog, d'une vidéo qui sortira certainement mercredi. Et puis voilà, après je pense que je vais me poser. Ce soir il y a le Seigneur des Anneaux numéro 2. Donc je suis bien contente, j'ai hâte de regarder la suite. Ah oui, sinon ce midi j'ai fait cuire les haricots de chez mes grands-parents. Je les ai juste fait cuire à l'eau. Et écoutez, je les ai mangés comme ça, hein, juste à l'eau. J'ai même pas mis de sel. Ils sont délicieux. Ça n'a rien à voir. Mais vraiment, là ça donne pas très très envie. Mais c'était un régal. Ils sont doux, ils sont tendres, ils sont vraiment très très bons. Comme quoi ça n'a rien à voir les légumes et fruits du jardin. Donc vivement que moi ça pousse. Mon bébé. Bon, ce que je vous ai pas dit aussi aujourd'hui, c'est que John, ça a été son dernier jour de formation. Donc ils lui ont donné très favorable. Donc normalement il devrait avoir son CAP. Donc c'est la bonne nouvelle du jour. Après ces 2 mauvaises nouvelles de la crèche et de la voiture. J'ai aussi une autre nouvelle qui est pour moi très très bonne. On a été coupé, j'ai reçu un appel. J'étais en train de dire qu'on a dépassé donc la barre des 2900 abonnés sur ma chaîne YouTube, donc je suis très très contente. Ça veut dire que c'est bientôt les 3000, donc je pense que je vous ferai un petit concours. Et voilà, je suis contente, la famille s'agrandit petit à petit, vraiment petit à petit, mais c'est pas grave, ça me fait toujours plaisir quand même. Et du coup, oui, on a reçu un appel pour la voiture. C'est des gens qui viennent de Vienne, donc à 1h30 de route d'ici. Et donc, ils viennent la voir ce soir. Le truc improbable, quoi. En 2 secondes, ils se sont pris la décision, la motivation de venir jusqu'à Grenoble. Et puis sinon, du coup, pour John, pour son CAP qu'il va obtenir à presque 99%,
Donc pour le féliciter, et parce que je suis fière de lui, je lui ai fait un plat de lasagne. Et aussi parce qu'il m'a beaucoup aidé dans la vente de la voiture et tout. Donc voilà, c'est un petit geste de remerciement. Parce qu'il adore les lasagnes. Et puis moi, accessoirement, moi aussi, j'aime beaucoup. Donc voilà. Et puis de toute façon, je vais vous montrer l'état du frigo. Vide, vide. Ah, il reste quelques yaourts. Mais voilà, c'est vide. Là, il me reste quelques légumes. Mais pas grand chose. Un melon, des courgettes, 2 poivrons. Et là, c'est tout ce qui est sauce, fromage, enfin voilà. Bon, il sort tout juste du four, ça crépite encore. Je sais pas si vous allez bien l'entendre. Mais en tout cas, ça m'a l'air bien bon tout ça. Allez, bon appétit. On est mercredi soir, c'est 20h52 déjà. Il s'est passé plein de choses aujourd'hui que je vous explique. Déjà, j'ai fini à 15h. Parce que voilà, j'avais des élèves qui n'étaient pas là. Du coup, pour un mercredi, ça fait très très bizarre. Mais du coup, voilà, en rentrant, je suis allée poster des colis Vinted. J'ai eu une autre commande entre temps, donc je suis rentrée l'emballer, je suis repartie la poster. Et à 17h30, j'avais un rendez-vous pour vendre ma voiture. Et du coup, voilà, on a donc fait la rencontre d'un jeune couple voilà, qui venait pour voir la voiture et de leur beau-frère. Et en fait, bon bah, ça y est, ma voiture s'est enfin vendue. En fait, je suis un mélange d'émotions entre joie et tristesse. Je l'ai vendue pour 100 € de moins que ce que je voulais. Mais voilà, je l'ai vendue pour 3400. Mais ils étaient super sympas. Ils ont vu ce qu'il y avait à voir et ils n'ont pas chipoté. Et c'est des gens, ouais, comme je l'ai dit, super sympas. On a passé la soirée avec eux là. On a discuté de tout et de rien. La femme est super sympa, elle a à peu près mon âge. Les deux autres, donc le beau-frère de cette personne et son mari, pareil, super cool. Donc au final, voilà, je regrette pas d'avoir baissé un peu le prix pour eux. Il y en avait un qui était mécano, donc John, comme il vient de sortir de sa formation mécano, ça peut que être positif. Donc on a échangé les numéros et puis pourquoi pas se revoir plus cet été, hein, parce que là on est un peu pris par le boulot, etc. Mais... Donc voilà, joie et tristesse, joie d'avoir enfin pu vendre cette voiture parce que j'en avais marre de passer des rendez-vous tout le temps. Marre de passer du temps pour ça, marre de devoir répondre aux gens. Ah oui, la personne qui est venue, je vous ai pas dit hier, mais la personne qui était censée venir, elle m'a posé un lapin. J'ai pas arrêté de l'appeler. 1 heure après le rendez-vous, elle m'a dit oui, bah finalement il y avait trop de bouchons. Donc on est rentré. Bah, merci de me prévenir en fait. Heureusement que j'avais donné rendez-vous devant chez moi, du coup j'avais pas à bouger. Mais enfin voilà, j'ai eu plein de coups comme ça, foireux, ça m'a saoulée. Et donc voilà, contente qu'elle soit partie, mais triste parce que bah, c'est quand même ma voiture. Ça a été ma voiture pendant 4 ans. Non, je peux plus dire, c'est plus ma voiture. Elle m'a bien dépannée, elle m'a bien servi. J'ai des souvenirs dans cette voiture. C'est toujours triste quand on... Enfin pour moi en tout cas, hein, je suis peut-être trop matérialiste, j'en sais rien, mais voilà, je suis attachée aux choses, aux objets. Même quand je vends mes vêtements, je les vends parce que voilà, j'ai plus de place et que je les porte pas, etc. Mais ça me fait toujours un peu de peine de me dire, bah voilà, je les aurais plus. La vie, c'est n'importe quoi. Du coup, ça m'a fait de la peine de la voir partir et tout, mais ça me fait... Mais c'est des gens bien et je sais qu'ils vont bien prendre soin de cette voiture. Et... Elle est tarée, la meuf. Donc voilà, ça y est, le parking est vide, il n'y a plus que nos 2 voitures et il n'y en a plus 3. Et une bonne chose de faite. Donc du coup, demain, il faudra que j'appelle mon assurance pour mettre un terme à l'assurance. Et puis, je crois qu'il faut que je regarde sur Internet les papiers que je dois faire, si je dois pas envoyer un papier à la préfecture. Voilà, ça c'est fait. Je suis bien contente. Du coup là, comme c'est tard, on va se faire des hamburgers rapidement là. Et je vais aller coucher Swan. Et Swan, elle a carrément craqué sur la femme qui a acheté la voiture là. C'est devenu sa seconde maman. Elle arrêtait pas d'aller vers elle et tout. Mais Swan, elle est trop sociable comme fille. C'est bien d'un côté parce que du coup, elle va vers tout le monde et très souriante. Elle pleure très très rarement. C'est vraiment, elle a ses têtes. Hein. Il y a eu 2 ou 3 personnes qu'elle a pas aimé de visuel, quoi. De visu, mais sinon, elle va vers tout le monde. Et donc ça, c'est bien. Mais d'un côté, c'est pas bien parce que du coup, il faut que je fasse gaffe davantage vers qui elle va, quoi. Faut pas aller vers tout le monde dans ce monde. Hein. Voilou. Demain, j'ai une bonne grosse journée. Ouais, je fais 9h, 20h. Avec une bonne pause au milieu, mais quand même une grosse journée.
Ça m'a fatiguée là cette vente. Il m'a donné une liasse de billets, elle est épaisse comme ça. Il m'a sorti l'enveloppe. J'ai fait ah ouais, je m'attendais pas à une épaisseur comme ça, il n'y a que des billets de 50, vous imaginez, pour arriver à 3400. Effectivement, le dodo et demain boulot, vendredi boulot et voilà, on continue, la vie continue sans ma petite Ford Fiesta, parce que c'était une Ford Fiesta. Et aujourd'hui, je vais rouler avec un Hyundai Tucson. On est jeudi, c'est bientôt 11h. Je suis entre deux cours là et en fait je viens de trouver une boîte à vêtements là, vous savez, que les métropoles mettent à disposition pour pouvoir jeter les habits. Vous voyez, c'est une boîte comme ça là, donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout mettre mes habits là, tout ça là que je voulais jeter dans ce sac poubelle et je vais pouvoir enfin me débarrasser de tout ça. Je suis bien contente d'avoir trouvé cette boîte. Nous sommes vendredi, je vais clôturer le vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour le prochain vlog. Je vous fais de gros bisous. Salut!